Écoutez, je crois que les Français sont imprévoyants pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la prévoyance est une notion extrêmement complexe à définir. Elle recouvre à la fois les sujets autour du décès et des aléas, des accidents de la vie. Et peu de gens se sentent concernés par ça, parce que d'une manière générale, ce sont des sujets auxquels on n'a pas envie de penser, qui font appel à l'intime et à l'émotionnel et à ce qu'il y a de pire finalement dans ces aléas de vie. La survenance du risque prévoyance étant beaucoup plus marginale, les gens se sentent moins concernés. En revanche, quand ce risque survient, les sommes engagées pour faire face à ces problématiques-là sont colossales. Et ceux qui imaginent pouvoir, par de l'épargne ou leur propre assurance, en étant leur propre assureur, font un mauvais choix parce qu'ils ne peuvent pas faire face aux risques encourus. Les Français sont imprévoyants ou sont prévoyants partiellement dans le domaine de l'habitation, de l'auto, de la santé, ce qui touche à leur porte-monnaie, ce qui touche à leur pouvoir d'achat. Ce qui est plus loin, ce qui est un peu tabou, la mort, la fin de vie, le handicap, les difficultés sont généralement évacués ou très peu ou très mal traités. Pour ce qui concerne son capital vie, entre guillemets, ce sujet est généralement repoussé ou relégué à la responsabilité d'autres acteurs. Les Français pensent que l'État-providence, que la sécurité sociale couvre suffisamment ces risques, ce qui n'est pas le cas. Par conséquent, cela nécessite une prise en compte ou la volonté ou une dynamique supplémentaire ou nouvelle pour faire en sorte que ces risques soient pris en charge, et ceci pour l'ensemble des citoyens. Alors tout d'abord, la réforme qui est proposée à travers la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, c'est globalement une bonne chose. Que l'État se dise qu'il va participer à la protection sociale des fonctionnaires est une bonne idée. Il faut pour autant réfléchir aux modalités de cette prise en charge et de cette participation. On sait aujourd'hui que les fonctionnaires sont globalement moins bien protégés que les salariés en termes de prévoyance. Par exemple, lorsqu'un fonctionnaire passe en invalidité et si ça lui arrive très jeune, on sait qu'il aura une retraite très faible qui ne lui permettra pas de maintenir un niveau de vie satisfaisant. Aujourd'hui, l'ordonnance autour de la protection sociale des fonctionnaires tourne principalement autour des sujets de santé, alors que les véritables besoins sont plutôt du niveau de la prévoyance. Globalement, si le sujet de protection sociale est important, il faut travailler, dans le cadre de cette PSC, à renforcer les initiatives autour de la prévoyance, faire en sorte que l'employeur puisse aussi proposer une couverture collective prévoyance à l'ensemble des fonctionnaires, de faire du sujet de la prévoyance un vrai enjeu dans la protection sociale des fonctionnaires, parce que garantir à tout un chacun un revenu de substitution en cas d'accident de la vie est essentiel. Pour moi, c'est tout d'abord comment améliorer le taux de couverture de la population. Sur la prévoyance gros risque, les cadres sont obligatoirement couverts, ça a été rappelé par la loi de mensualisation. Et donc, pour les autres populations, c'est beaucoup moins, ou c'est beaucoup plus contrasté. Et puis survient la crise. Cette crise sanitaire qui entraîne une crise économique et sociale va être révélatrice des trous dans la raquette. Il y a donc une urgence à sensibiliser les assurés, les entreprises, les partenaires sociaux au droit actuel pour passer d'un droit formel à un droit réel. Comment cette portabilité qui existe dans les contrats, qui existe dans les garanties, est réellement connue, appréhendée par l'ensemble des bénéficiaires. Aux effets de cette crise, il faut ajouter les évolutions du monde du travail, de la façon d'entreprendre. Bon nombre, en fin de compte, de jobs sont occupés par des hommes et des femmes qui ont fait le choix d'être, pour la plupart, des auto-entrepreneurs. Donc, nouvelle forme d'entreprendre, crise économique, crise sanitaire, qui font émerger ou révèlent des besoins nouveaux ou existants mais insuffisamment traités. Autant de sujets qui peuvent être aujourd'hui ou demain appréhendés par nos décideurs, par les partenaires sociaux, par ceux qui définissent la norme. Tout un programme pour celles et ceux qui dirigent ce pays ou contribuent au dialogue social.